Bonjour, je m'appelle Fabrice Lafitte, j'ai 30 ans, je suis l'un des cofondateurs de Radio Junior. Qu'est-ce que Radio Junior? Eh bien, tout d'abord, on va faire un petit historique. Nous étions plusieurs amis, puisque nous sommes devenus des amis au fur et à mesure du temps, à avoir travaillé il y a quelques années, il y a plus de 10 ans déjà, sur l'une des premières radios à destination pour enfants en France, qui s'appelait Super Lustique. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, ils ont été des précurseurs en la matière. D'ailleurs, tellement précurseurs qu'ils ont essuyé les plâtres dans tous les sens du terme, et que malheureusement, ils ont dû mettre la clé sous la porte pour divers paramètres, bien commerciaux, marketing, et également audience. Donc entre-temps, avec tous nos petits amis, on a retrouvé du travail ailleurs, plus ou moins intéressant pour certains, et puis on se revoyait régulièrement dans qu'est-ce que c'était bien l'époque de Super Lustique. Et ça nous manque. Et puis un jour, on s'est mis un petit coup de pied aux fesses, on s'est dit, plutôt que de pleurer sur notre sort, ça serait peut-être bien de recréer quelque chose. Surtout que sur le paysage audiovisuel français, aujourd'hui, ça manque, il n'y a pas. Et puis il y a une attente, il y a une réelle attente. Donc on a créé tout d'abord une petite association, loi 1901 toute simple, en 95. Et puis après avoir créé notre structure, on s'est dit, bon, c'est bien, mais comment on va faire? Parce qu'il nous faut un support. Donc on a fait le tour des FM et de la bande FM pour savoir ce qui s'y passait, et notamment du côté du CSA, c'était surchargé. Donc eux nous ont essayé, il y a des nouveaux supports qui arrivent, tels que le satellite. Génial, donc on est allé frapper chez Monsieur Canal Satellite, c'était moins intéressant que chez Monsieur TPS, donc on est allé chez TPS. Et chez TPS, on a démarré notre programme en novembre 98, le 20 novembre pour être plus précis, parce que c'était la journée des droits de l'enfant. Et on a démarré ce programme, qui est un programme tout d'abord automatique, avec des chroniques, de la musique. Et ensuite est arrivé Internet, un site Internet qu'on a créé avec du live Internet. C'était en février 99. À partir de mars 99, on a quelques radios en France qui ont repris les morceaux de programme. Et puis là, tout dernièrement, donc c'est-à-dire au mois d'avril 2000, on a eu l'autorisation CSA pour être sur le câble. Donc là, on est en contact avec différents opérateurs, France Télécom Câble, Lyonnaise Câble, pour que le programme soit repris entre début d'été et rentrée grand maximum. Donc le contenu de Radio Junior, c'est un programme qui s'adresse aux moins de 15 ans, donc une cible assez large, et également un petit peu aux parents, plus précisément aux mères de famille, dans la tranche 9h midi, les lundis, mardis, jeudi, vendredi, avec toujours comme thématique l'enfant. Donc là, on leur donne des conseils pratiques, les bons plans de santé, les assurances scolaires, pourquoi leurs enfants sont des fans de Pokémon, pourquoi ils adorent la techno, parce que c'est vrai qu'on les aide à s'y comprendre, même s'ils vivent avec, ils ne comprennent pas forcément toutes les réactions des enfants. Et puis, donc, cible très large, je disais, plus petit le matin, donc moins de 10 ans jusqu'à 9h, 10h. Après, c'est un petit peu plus familial. Et puis le soir, on vise plus les préados, c'est-à-dire les 12-14, avec une programmation musicale adaptée, dans laquelle on retrouve, quelle que soit l'heure, les incontournables du moment. C'est-à-dire si on leur met pas le dernier Britney Spears, le dernier un truc à la mode, ils iront zapper ailleurs, donc autant qu'ils restent chez nous. En parallèle de ça, on leur met des BO de films, donc des Disney. C'est vrai qu'avant Disney c'était un petit peu vieillot, mais maintenant depuis qu'ils ont pris les Elton John, Phil Collins et autres, c'est des bandes originales très très sympas, très rock. Des artistes pour enfants, donc pour les plus jeunes il y a du Henri Dess, du Carmen Campagne. Pour les plus grands, il y a du Bousquidou, du Amulet, qui sont des artistes pour enfants, mais vraiment très rock, d'ailleurs qui pourraient passer sur, entre autres, IFM et d'autres choses rock. Maintenant on va parler des chroniques environ tous les quarts d'heure. Qui sont rediffusés, on a un petit peu le principe de France Info, on rediffuse. Alors selon le sujet, on ne diffuse pas forcément les mêmes le matin ou le soir, et donc qui vont de la cuisine à l'éphéméride, en partant par le multimédia, comment ça marche, on a une rubrique sport, on a également des infos pratiques à destination des parents, des clés de l'info qui sont en fait un zoom sur un sujet d'actualité. Sinon, dans les choses qu'on ne retrouve pas chez nous, il y a par exemple notre animateur vedette, là c'est une émission le mercredi et le samedi de 14h à 15h, c'est Benoît Coco avec ses Super Lustique RMC qui a fait plein de choses pour les enfants, avec des personnages, et puis également des émissions qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme Tourner Manga, qui sont le dimanche, 2 heures de générique, dessins animés manga, et les samedis soirs, Boomer, la Boom, donc la petite dance du moment, mais présentée par un animateur virtuel. Donc une petite audience au niveau notoriété sur TPS, qui sont diffusés sur le satellite sur TPS, 20% de notoriété spontanée, donc c'est quand même pas trop mauvais, avec 4% des personnes qui nous écoutent tous les jours. Après ça se décide, sachant qu'il y a 900 000 foyers abonnés à TPS, qui représente une moyenne de 3, quelques personnes par foyer.
Également un site internet qui va devenir à terme un portail enfant, sur lequel on a en moyenne une 50 000 visiteurs par mois. Radio Junior, en un seul mot, radiojunior.com, sur TTS, sur le canal 50 des programmes radio. Et puis sur internet, vous aurez toutes les infos concernant notre diffusion, nos programmes, il y a des jeux, il y a plein de choses.